Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, au réveil, de rester là, immobile, les yeux ouverts mais encore ailleurs? Ce moment suspendu entre la nuit et le jour, où tout semble possible. Tu es encore enveloppé dans la chaleur des draps, ton esprit vagabonde librement, porté par les souvenirs flous de tes rêves. Et dans ce silence feutré, une question murmure au fond de toi. Et si aujourd'hui, je faisais un pas de plus vers ce que je veux vraiment? C'est un instant fragile, presque magique. Le monde est encore calme, tout est encore à écrire. Tu sens que quelque chose t'appelle, une envie, une direction, une vie plus alignée. Mais entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il y a parfois un vide. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent? Une seule chose, simple mais puissante, la discipline. En y a un, ce qui change tout. La discipline, hein, je devine ce que tu te dis. La discipline, sérieusement? Tu imagines sans doute une routine rigide, des horaires figés, une vie privée de spontanéité. Un mot qui évoque plus la contrainte que la liberté. Et pourtant, laisse-moi t'ouvrir une autre perspective. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une boussole. C'est elle qui te remet debout quand la motivation t'abandonne. C'est cette petite voix qui te souffle encore un pas, quand tout en toi voudrait s'arrêter. La discipline, ce n'est pas l'ennemi du rêve. C'est ce qui donne une forme concrète à ce rêve. C'est l'outil silencieux des bâtisseurs, des créateurs, de ceux qui transforment leur vision en réalité. Et si finalement, la discipline était de la liberté de choisir ta vie, au lieu de la subir, le paradoxe de l'effort. Tu connais cette sensation étrange de faire des efforts sans résultat? Tu te lances, tu y crois, tu donnes tout pendant quelques jours, parfois même quelques semaines, mais rien ne semble vraiment changer. Le succès reste flou, distant, presque insaisissable. Et petit à petit, la frustration s'installe. Tu te demandes, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Mais écoute bien, ce qui te manque, ce n'est ni le talent, ni la volonté, ni la chance. C'est une chose bien plus discrète, mais infiniment plus puissante, la régularité. Parce que ce n'est pas l'intensité de l'effort ponctuel qui construit. C'est la répétition, jour après jour, même et surtout, quand c'est difficile, quand l'enthousiasme s'efface, quand personne ne regarde. La discipline est ce pont invisible entre l'intention et la réalisation. Elle transforme un simple « je veux » en un « je fais ». Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, ose. Mais surtout, ose avec constance. 3. La discipline réinventée. Et si on arrêtait de voir la discipline comme une corvée, pour la considérer comme une clé de transformation? Pas une rigueur militaire, mais un acte d'amour envers soi-même. Un choix conscient de construire une vie qui a du sens. Voici comment lui redonner sa vraie puissance. Ton pourquoi sacré. Sans un sens profond, même la meilleure méthode finit par s'effondrer. La discipline ne tient pas dans un tableau Excel, elle tient dans ton cœur. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Trouve cette flamme, nourris-la, écris-la, grave-la dans ton esprit. Et c'est elle qui te portera quand l'envie fléchira, des objectifs incarnés. Dire « Je veux réussir » ne suffit pas. C'est trop flou. La clarté est le carburant de la discipline. Alors précise, que veux-tu concrètement accomplir dans les 3 prochains mois? Formule-le avec des dates, des chiffres, des images tangibles. Plus ton objectif est réel dans ta tête, plus il devient atteignable dans ta vie. Le pouvoir du micro-engagement. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner en un jour. Ce qui compte, c'est l'élan quotidien, même minuscule. 1 heure par jour vaut plus qu'un grand élan ponctuel. C'est dans la régularité que l'ordinaire devient extraordinaire. Souviens-toi, les petites victoires répétées battent les grandes intentions abandonnées. L'heure du temps alchimique, ton temps est ton bien le plus précieux. Apprendre à dire non à ce qui disperse ton attention. Chaque oui à une priorité est un non à 1000 distractions. Ne sois pas juste occupé, sois intentionnel. La discipline, c'est savoir où tu mets ton énergie et pourquoi. L'écosystème inspirant, tu ne grandis pas seul. Tu évolues dans un environnement. Regarde autour de toi, les personnes que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les lieux que tu fréquentes.
Tout cela te façonne. Tu deviens la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors, choisis-les avec soin. Fréquente celles et ceux qui te stimulent, t'élèvent, te tirent vers ta version la plus ambitieuse. 4. La magie cachée de la discipline. On imagine souvent que la discipline signifie refuser les plaisirs, se couper de la vie ou imposer des règles strictes et austères à son quotidien. Pourtant, regarde de plus près. La discipline n'est pas une chaîne qui te retient, mais une clé qui ouvre les portes d'un monde intérieur riche et authentique. Un acte d'amour envers soi-même, adopter une discipline, ce n'est pas s'imposer des contraintes pour se priver, c'est avant tout de se respecter et se reconnaître digne de prendre soin de sa vie. C'est choisir de mettre de l'ordre dans ses actions pour donner de la valeur à chacun de ses instants. En décidant de structurer ta journée, tu affirmes que ton temps et tes efforts méritent d'être investis dans ce qui te ressemble vraiment. Transformer le « je dois » en « je choisis ». La magie opère lorsque tu réalises que l'obligation de faire quelque chose peut se transformer en un choix éclairé. Au lieu d'entendre le « je dois » pesant et contraignant, laisse-toi inspirer par le « je choisis », une affirmation de ta liberté. C'est ce changement de perspective qui te permet d'aborder chaque défi comme une opportunité de grandir et non comme une punition imposée. Le pouvoir de petits actes disciplinés. Pense à la discipline comme à l'agencement subtil d'un puzzle. Chaque petite décision, se lever un peu plus tôt, consacrer quelques minutes à la méditation, avancer un pas de plus vers un objectif, vient contribuer à l'édifice de ta réussite. Ces micro-engagements, répétés jour après jour, te bâtissent une constance solide qui finit par transformer l'ordinaire en une réalité extraordinaire. Un processus de transformation intérieure. La discipline te permet aussi de résister aux tentations des plaisirs éphémères qui souvent nous éloignent de nos aspirations profondes. Elle te pousse à faire des choix qui, à court terme, ne te procurent peut-être pas une satisfaction immédiate, mais qui, à long terme, nourrissent ta vision et enrichissent ton existence. Chaque geste discipliné est un pas vers la liberté intérieure, une façon de te prouver que tu peux maîtriser non seulement ton temps, mais aussi tes émotions et tes réactions. Sculpter sa vie, comme on sculpte la pierre, imagine le travail d'un sculpteur. D'abord, il observe, puis il commence par enlever petit à petit ce qui ne sert pas, jusqu'à ce que la forme désirée se dessine dans la matière brute. De la même manière, la discipline te permet de ciseler tes habitudes et de travailler ton potentiel avec patience et persévérance. Un coup de ciseau après l'autre, chaque effort discipline la matière de ta vie, révélant petit à petit le chef-d'œuvre qui sommeille en toi. Cultiver la fierté et l'estime de soi. Enfin, la discipline joue un rôle fondamental dans la construction de ton estime personnelle. En respectant tes engagements et en allant au bout de ce que tu entreprends, tu te crées une image positive de toi-même. Chaque action accomplie renforce la conviction que tu es capable, que tes rêves méritent d'être poursuivis et que chaque moment investi dans ta progression est une victoire sur l'inaction. 5. Le premier pas commence ici. Alors, tu es encore là, à lire ces lignes. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi sait que le moment est venu. Peut-être que tu ne sais pas exactement par où commencer. Peut-être que tu as peur, que tu doutes, que tu attends ce signe, ce moment parfait. Mais laisse-moi te le dire avec sincérité, il n'y aura jamais de moment parfait, il n'y a que maintenant. Le vrai tournant, ce n'est pas une révolution. C'est un choix minuscule mais radical, celui d'agir même imparfaitement, là où d'autres continuent de réfléchir, de rêver, de repousser. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est le fait de commencer. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Pas besoin de courir un marathon, de réécrire ta vie en une nuit ou de devenir une version idéalisée de toi-même. Ce qu'il te faut, c'est commencer. Te lever 10 minutes plus tôt, dire non à une distraction, dire oui à se projeter que tu remets toujours à demain. Un seul pas, et demain, un autre, et encore un autre, car c'est dans la régularité, dans la simplicité, dans la persévérance, que la transformation prend racine. La discipline, une énergie qui t'élève. La discipline, ce n'est pas une force extérieure qui t'impose quoi que ce soit. C'est une énergie intérieure qui te pousse vers ce que tu veux vraiment. Elle n'exige pas que tu sois parfait, seulement que tu sois présent et engagé et vivant et. Elle t'ancre dans l'instant. Elle t'apprend que la liberté, la vraie,
ne vient pas du laisser-aller, mais du choix conscient de devenir qui tu veux être. La discipline est le feu qui forge la destinée. Ce feu, tu l'as déjà en toi. Il brûle dans chaque envie que tu n'as pas encore réalisée, dans chaque vision que tu portes sans l'avoir concrétisée, dans chaque matin où tu sens que tu peux faire mieux. Et si c'était aujourd'hui? Et si au lieu d'attendre une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année, tu choisissais aujourd'hui comme ton point de départ, non pas pour faire plus, mais pour faire mieux, avec conscience, avec intention, avec cœur. Parce que le monde n'a pas besoin que tu sois prêt. Il a besoin que tu oses, que tu te mettes en mouvement, que tu deviennes acteur de ce que tu ressens profondément. Alors, respire, regarde devant toi et avance. Ce premier pas, c'est peut-être le début de tout ce que tu attendais sans oser y croire. Cette conclusion, de la réflexion à l'action. Merci d'avoir pris ce moment pour explorer cette vision de la discipline avec moi. Si ce message a résonné en toi, c'est sans doute que quelque part, tu sais que tu es capable de plus. Pas pour faire plus, mais pour être pleinement aligné avec ce que tu portes en toi. La discipline n'est pas là pour t'éloigner de ta liberté, mais pour te permettre de la conquérir pleinement. Alors, partage cette vision si elle t'inspire. Parle-en, propage-la, fais-la vivre autour de toi. Et surtout, incarne-la. Plonge dans nos autres ressources si tu veux aller plus loin. Nourris ton esprit, structure ton action, entoure-toi de ce qui t'élève. Mais par-dessus tout, passe de la réflexion à l'action. Car le monde n'a pas besoin de plus d'opinions. Il a besoin de gens qui osent concrétiser leurs intentions. Et peut-être, qui sait, il a besoin de toi tel que tu es quand tu te choisis pleinement. À très bientôt pour de nouvelles perspectives et une vie façonnée avec audace.